l'activité circulatoire que j'ai essayé par le moment de caricaturiser cette fonction est de nourrir les cellules, les organes. Pour nourrir les organes, j'ai eu à vous dire qu'il nous faut un cœur, un patriarche, une pompe qui éjecte le sang vers les organes. J'ai eu à vous dire les éléments qui permettent à ce cœur de fonctionner. Je vous ai dit comment ce cœur fonctionne. Je vous ai parlé de la nourriture qu'il envoie via les vaisseaux pour que cette nourriture-là arrive au niveau des organes. J'ai eu à vous dire que ce cœur aussi doit nourrir ses enfants de manière constante, avec le même débit, le même volume, la même pression. À tout moment, c'est ce qu'on appelle des constantes normales. Je vous ai dit que lorsque le travail du cœur est déréglé par une situation donnée, ce cœur utilise tous les éléments qui lui sont propres pour essayer de revenir à ces constantes. Au-delà, ça crée des maladies. En deçà, ça crée aussi des maladies. Le cœur travaille tout le temps à maintenir ces constantes. Il fait appel à sa propre gouvernance, l'adaptation intrinsèque. Si cette adaptation ne suffit pas, le cœur fait appel au système nerveux pour qu'il l'aide. C'est l'adaptation extrinsèque. J'ai eu à vous présenter les parties du système nerveux périphérique qui aident le cœur à faire revenir ces constantes à la normale. En résumé, ce cœur va travailler inlassablement pour que ses enfants soient nourris de manière correcte. Cette nourriture maintenant, quand elle arrive au niveau de ces enfants, ces organes constitués de tissus, des tissus de cellules, le sang qui arrive au niveau de ces tissus, de ce sang, ce n'est pas le sang qui va rentrer dans la cellule, mais de ce sang partiront certaines substances qui vont diffuser, soit par un transport simple, phénomène de diffusion simple, soit par un transport actif. Donc ces substances quittent les vaisseaux, les capillaires, diffusent à travers la membrane des capillaires, diffusent à travers la membrane cytoplasmique pour rentrer maintenant dans la cellule. Et la cellule de prendre ce qu'elle veut. Elle prendra les sels minéraux, elle prendra les vitamines, elle prendra une partie du potassium, laissera une autre partie dehors, elle prendra une partie du sodium, laissant une autre partie dehors, elle prendra une partie du calcium pour avoir une tonicité. La partie de sodium et de potassium répartie de part et d'autre de sa membrane lui permet de maintenir ce qu'on appelle le potentiel de repos. Lorsque cette cellule finit de prendre ce dont elle a besoin, elle va maintenant, à tout moment, à tout instant, durant toute sa vie, essayer de générer de l'énergie. Cette génération de l'énergie fait appel à un autre appareil, l'appareil respiratoire, puisque de l'oxygène doit être inspiré pour que cet oxygène, par le même schéma, diffuse à travers la membrane des alvéoles et ensuite la membrane des capillaires pour rentrer dans le sang. Dans le sang, cet oxygène va diffuser encore à travers la membrane des capillaires et ensuite dans la cellule pour que la cellule l'utilise. Pour faire quoi? Pour brûler les sucres. C6, H12O6, ça va donner du CO2, de l'eau et de l'ATP. La cellule a besoin de cet ATP
pour demander à cet ATP, l'adénosine triphosphate, de s'agripper au niveau des filaments d'actine et de myosine. C'est ce qui nous permet, ou bien c'est ce qui permet aux muscles squelettiques de pouvoir se contracter et se décontracter, ce qui nous permet en fait de marcher, de s'asseoir, de rester debout, de courir ou bien de faire autre chose. Alors, l'eau, je vous en ai parlé, la cellule en a besoin. Toutes les réactions chimiques se passent dans de l'eau. Si la cellule n'a pas son eau interne, elle va devenir crénelée. Devenir crénelée veut dire que la concentration des substances telles que le sodium, les sels minéraux et d'autres substances vont augmenter dans la cellule, ce qui créera plus tard une acidité. Ce qu'on appelle l'homéostasie va être rompue. Le CO2, maintenant, va être récupéré. Récupéré comment? Au niveau des capillaires, par les venules. Alors, quand on dit récupérer, même là, on peut s'attendre à une explication. Cette récupération est toujours un phénomène de diffusion. Le CO2 va quitter la cellule, diffuse à travers la membrane cytoplasmique et va diffuser à travers la membrane des capillaires pour rentrer dans le sang. On est d'accord? Ce CO2 qui rentre dans le sang, au niveau des vénules, des veines, arrivera au niveau du cœur par la veine cave inférieure et la veine cave supérieure. Ce trajet du CO2, en quittant la cellule, avant d'arriver au niveau de ce qu'on appelle le cœur droit, nous allons détailler cela lorsqu'on sera beaucoup en plus profondeur dans le travail. Toujours est-il que ce CO2-là, qui arrive au niveau du cœur droit, va, par ce qu'on appelle la petite circulation, arriver au niveau des poumons, diffusion à travers la membrane des capillaires, à travers la membrane des alvéoles, et ce qui va entraîner finalement une expiration. Ce phénomène d'entrée de l'oxygène, avec toutes les réactions chimiques qui se passent, et la sortie du CO2, cette fonction est assurée par ce qu'on appelle l'appareil respiratoire. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'appareil respiratoire, quand on respire, il y a certains éléments anatomiques qui entrent en jeu. Comme pour les autres chapitres, je vais essayer de vous présenter les éléments anatomiques avant de rentrer dans la fonction. Le premier de ces éléments, c'est le nez. Ce sont des voies ou bien des éléments extra-thoraciques. Ça peut être réglé. Il faut demander aux techniciens de régler ça. D'accord? Pour que ça soit beaucoup plus clair. Sinon, comme on dit en Wolof, c'est que vous ne comprenez pas le Wolof. C'est un proverbe Wolof. Golo, on lui a dit que tu as de beaux yeux. Lui-même, il sait qu'il n'a pas de beaux yeux. Il a essayé d'améliorer jusqu'à ce que le crayon rentre dans ses yeux. Là, il est devenu pire. C'est ce qu'on appelle tianatu. Donc, on reste avec ça. Parce qu'on peut, en essayant de toucher, avoir pire que ça. Voilà. Le nez. Pourquoi on vous a mis ici des organes extra-thoraciques? Je sais que vous avez compris, mais je suis obligé d'expliquer. Parce que le nez, le pharynx et le larynx ne sont pas dans le thorax. D'accord? Alors le nez, ça c'est un nez de Touba, ou bien d'arabe, parce que c'est assez pointu. Un nez de noir et épaté. D'accord? Il y a toutes les formes de nez dans la salle là. Des nez aplatis, des nez arrondis. Il y a des nez, on dirait qu'on leur a donné un coup de poing. Mais parce que
Parce que vos grands-mères n'arrangent plus vos nez. Il fut des temps, quand tu nais, le verbe naître, on arrachait ton nez. Vous n'avez pas vu les grands-mamans qui font ça? C'est pour remodeler le nez. Parce que ce nez-là est cartilagineux. En d'autres termes, ces structures, étant enfants, peuvent être modelées. Ce ne sont pas des os osseux, ce sont des os cartilagineux qu'on peut modeler. Même la tête. Il y a des têtes qui, quand elles viennent d'arriver au monde, c'est des formes tellement compliquées, ou bien elles allongées d'un côté, aplaties de l'autre, mais ça peut être reformulé. Et ça, ce sont les grands moments à travers ce qu'on appelle un massage. En Wolof, on dit damp. C'est comme ça qu'est réglé les problèmes. En prenant du karité, du beurre de karité, un peu chauffé. Puisque quand la personne naît, NAIT, la calotte osseuse de la tête n'est pas soudée, c'est fragile. Et c'est pourquoi vous voyez ici des pulsations. C'est parce que rien n'est fermé. Donc en faisant des massages, on peut remoduler des formes de tête bizarres. Et maintenant, les filles ne donnent plus leur enfant pour qu'on fasse le massage parce que l'enfant pleure. Il y a des grands moments, quand elles font le massage, elles vous prennent par les pieds et elles vous soulèvent comme ça. Mais ça, c'est pour préparer l'élasticité des muscles. D'accord? Et les articulations. Et quand vous laissez un enfant comme ça sans le secouer, mais ce sont les gens qui, ayant votre âge, marchent comme ça. C'est-à-dire, ils ne peuvent avoir aucun geste doux. Non, c'est... Voilà, c'est toujours comme ça. Parce que tout est bloqué. Voilà, tout est bloqué. Donc laissez à vos mamans le soin de masser vos enfants. Et même si l'enfant pleure, plus tard, il sera beau ou belle. Ça dépend. Mais qui dit, ah c'est bon. Ok. Baster. Bon, on verra avec lui tout de suite. Donc ce nez joue un rôle essentiel dans la respiration. Donc c'est vrai que vous avez de jolis nez. Ça, c'est bien. Pourquoi le nez joue un rôle essentiel? Quand vous inspirez, le nez joue 3 rôles. Le nez réchauffe l'air. À l'intérieur là. Fonction de réchauffement de l'air que vous inspirez. Le nez filtre l'air. Et c'est pourquoi vous avez des poils à l'intérieur. Maintenant, des poils de nez chez une fille, c'est pas très joli. Hein, ça, même chez un garçon, maintenant, ça peut s'enlever. Hein, d'accord? Mais si vous les coupez, ne les coupez pas au ras. Puisque le rôle de filtration est dû à ces poils. C'est-à-dire, vous êtes dans un lieu où il y a de la poussière, vous inspirez, faites attention à ce que je vous dis. Il fut des temps, ou bien un moment où en faisant ça, vous avez de la saleté. Parce que cette saleté a été retenue par les poils qui se trouvent dans le nez. Donc un rôle de filtration. Le troisième rôle du nez, c'est d'humidifier l'air. Humidifier l'air.
Donc, votre nez là, ce n'est pas pour faire joli, mais joue un rôle. Le premier rôle, réchauffement. Deuxième, filtration. Troisième, humide. Et c'est pourquoi c'est beaucoup plus prépondérant et mieux de respirer avec le nez et de respirer avec la bouche. La structure du nez ne nous intéresse pas trop, mais vous avez ici, plus vous avez du sébum, le sébum, ce qu'on appelle le tissu fibro-adipeux, en faisant ça, en appuyant, chez certaines personnes, ça sort. Vous ne savez pas ça? Voilà. Et il faut nettoyer de temps en temps, parce que sinon ça bouche les pores. Et les cellules ne vivent plus. Donc le matin, dans votre salle de bain, c'est une sorte de toilette que vous devez faire. Vous poussez là, prenez du coton, vous enlevez, vous poussez là, vous prenez du coton, vous enlevez. On ne vous a pas dit de prendre votre serviette. On ne se frotte pas avec une serviette. On s'essuie avec une serviette. On se rince avec une serviette. Il y a une différence. Quand vous vous frottez avec une serviette, c'est pourquoi vos serviettes sont sales tous les 2 jours. Parce que ça enlève le reste de la saleté sur votre peau. Et ça doit être enlevé d'une autre manière. Quand vous avez une serviette, vous tapotez le corps, vous essuyez, ou bien vous vous rincez pour enlever l'eau. Mais vous n'allez pas vous frotter avec la serviette. Donc voilà le rôle du nez. Petite lecture. L'introduction. L'appareil respiratoire a pour rôle de fournir de l'oxygène O2. Vous voyez, quand je parlais d'oxygène dans l'activité cardiaque et tout, on ne s'appesantissait pas trop sur les formules. Mais là, c'est important. O2, oxygène. Ce n'est pas du O3. O3, c'est de l'ozone. C'est l'ozone qui se trouve dans l'eau de Javel. C'est l'ozone qui fait que l'eau de Javel soit un antiseptique. Et l'ozone O3 là, dans l'eau de Javel ne peut être produit que lorsque vous rajoutez de l'eau dans l'eau de Javel. Sinon, la réaction, l'eau de Javel pure, sans eau, n'a aucun effet. Aucun effet. C'est pourquoi on rajoute de l'eau dans l'eau de Javel. Ce qu'on achète là à la boutique, il y a déjà de l'eau. Donc la réaction, vous devez apprendre ça en microbio normalement. Je ne sais pas si... Parce que c'est cette ozone-là, son rôle principal, c'est de déchirer la membrane des bactéries. L'ozone permet d'ouvrir la membrane des bactéries et du coup donc de tuer les bactéries qui se trouvent dans les liquides infestés. De fournir de l'oxygène du sang et d'expulser du corps des déchets gazeux. Ici, on a dit des déchets gazeux. Parce qu'il y en a 2 essentiellement, le CO2 et l'azote. Constitué principalement, c'est un adverbe, de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, on l'a précisé ici, CO2, parce que ce n'est pas du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, CO, est très toxique et tue en silence. C'est comme les reins, on y arrivera. Vous vous couchez dans la chambre, on vous met du turail, vous mourrez en silence. Vous mourrez dans le bonheur. Imaginez que vous mourrez avec du turail, de l'encens. Et vous ne sentez rien, vous mourrez comme ça, en douceur.
C'est comme quand vous mettez le feu avec du charbon, le charbon qui n'est pas complètement brûlé dégage du monoxyde de carbone. Ça tue en silence. Vous vous endormez, vous ne vous réveillez plus. Parce que la fonction respiratoire est bloquée, le cœur s'arrête en douce. C'est une belle mort. La mort peut être belle des fois. Parce qu'il y a d'autres types de morts qui ne sont pas du tout les gens qui n'arrêtent pas de dire des conneries. Je n'ai pas dit le genre de conneries que je dis, ça je n'ai pas dit. Mais Dieu, ferme, avant de mourir là, Malakal Mauti va venir dans la chambre. Vous aimez les films d'horreur? Il n'y a aucune forme qui est plus horrible que Malakal Mauti. Et il remplit la chambre. C'est pourquoi les gens qui sont dans ce qu'on appelle Soukurat tournent la tête un peu partout. Là où tu tournes la tête, tu vois Malakal Mauti. Comme ça, il est là. Là, il est là. Là, il est là. Vous fermez les yeux, vous le voyez toujours. Et il va se jouer de toi pendant longtemps. Parce que vous avez été mauvais. Pendant longtemps. La manière de mourir témoigne de ce qu'on fait dans la vie. Regardez, des fois, il y a des accidents horribles. Il y a des gens qui meurent tout de suite. Et il y a des gens qui ne meurent pas tout de suite. Ils vont souffrir la souffrance de leur vie. On va les transporter à l'hôpital en tirant sur un pied. Ils souffrent. On les amène à l'hôpital. La chirurgie. On ouvre le ventre. On ouvre le cœur. On coud. Si vous avez les jambes cassées, on vous met des broches, du fer. Vous souffrez et 3 jours après, vous mourrez. Pourquoi vous n'étiez pas mort le jour même? Parce que Dieu a voulu que vous souffriez avant de mourir. Vous devez cogiter sur tout cela. Alors que ceux qui sont morts directement là, shahid, ils vont aller au paradis. Mais toi là, non seulement tu vas souffrir, mais le jour de la résurrection là, quand Dieu dira où sont les êtres humains, nous sommes là. Parmi les êtres humains, où sont les Sénégalais? Nous sommes là. Mettez-vous de côté. Je vais continuer après avec ce que Dieu fera des Sénégalais. Vous allez voir. Wax rek. Wax du bon. Sénégalais là, ils vont durer là-bas. Dieu prendra tout son temps avec nous. Voilà. Je vais vous raconter tout de suite ce qui va advenir des Sénégalais. Le pharynx. Tout ça, c'est le pharynx. Le pharynx, c'est le terme scientifique de la gorge. La gorge. Ceux qui sont derrière, vous entendez? Ngir Yalla, en prenant vos photos, ne me prenez pas. Ou bien vous rognez la tête. Le reste, vous pouvez laisser, mais la tête, vous rognez. Regardez le pharynx,
Là, vous avez la bouche. Au-dessus de la bouche, vous avez ce qu'on appelle le palais dur. Le palais dur, les filles là qui sucent du mat, des trucs toxiques, à certains moments ça gratte en haut là. C'est au niveau du palais. Je dis les filles, mais les garçons aussi, vous sucez des maths, il n'y a pas de problème. Hein? Ou bien le Dakar, le Tamarindus indica, ou le Tol. Tol. D'accord? Ça gratte. C'est le palais qui est irrité en ce moment-là. Le palais qui est là. Là, vous avez la langue. Je vous ai dit que la langue, c'est le plus puissant muscle de l'organisme. C'est le seul muscle qui bouge, qui fait énormément de choses. De belles choses, mais aussi des choses. Voilà. Mais on va dire toujours de belles choses, hein, parce que ça permet d'avaler. On s'arrête là, il n'y a pas de problème. Et en dessous de la langue, vous avez ce qu'on appelle l'oropharynx. Tout ça, c'est le pharynx. Et dès qu'on descend de l'oropharynx, on tombe sur l'épiglotte. L'épiglotte, c'est ce qu'on appelle la petite langue, la menbundaou, qui est derrière. D'accord? Et qui est très excitable. Donc, quand vous faites la chose, n'amenez pas votre langue au fond. Parce que dès que vous touchez l'épiglotte, votre partenaire peut... Je m'arrête là. Donc, imaginez la suite, quoi. Aujourd'hui, on est sérieux, on ne dit pas certaines choses. D'accord. Donc, non, mais je ne comprends pas. Vous embrassez votre copine, des fois c'est comme si c'est la dernière fois, elle va quitter. Mais non! Et après, vous êtes tellement enfoncé que... Mais laissez-la respirer. Il faut lui laisser le temps de respirer. Généralement, elle suffoque. Premier contact. Mais parce qu'elle suffoque, vous avez bloqué les voies respiratoires supérieures, parce que votre nez contre son nez, tac, il reste que la bouche, vous mettez votre truc à l'intérieur, et ça ne suffit pas, vous tournez. Mais comment il fait? Ou elle fait? Elle va être suffoquée avec douceur. Tout ça, c'est de la physiologie animale. C'est dommage qu'on ne peut pas faire de TP. Vous voulez que j'organise un TP sur ça? Bon, on revient. Mais au lieu d'organiser des TP sur des grenouilles, des rats, il y a l'espèce humaine, non? En tout cas, pour de tels TP, il n'y aura pas d'assistant ni de moniteur. Je serai le seul professeur dans la salle. Ça, il n'y a pas de problème. Et je vais faire des démonstrations. Et après, vous allez passer à la manipulation. Alors, donc attention.
Ça peut servir, hein? On est d'accord? Alors, vous allez vous ressaisir. On passe maintenant à la suite. Donc, cette petite langue, son rôle, regardez ce qui est en noir là. C'est le bol alimentaire, c'est-à-dire quelque chose que vous avez avalé. Une poignée de riz, des trucs comme ça. C'est le bol alimentaire, ou bien une banane, voilà, qui est là, dessinée en noir. Là, c'est dans la bouche. Là, c'est dans la bouche. Là, derrière, vous avez l'œsophage. Et devant, vous avez la trachée. J'y reviendrai tout de suite. La trachée est là, devant. L'œsophage est derrière la trachée. Donc, quand vous essayez d'égorger un mouton ou bien une poule, ne pensez pas qu'en coupant la trachée, l'animal est mort. Vous laissez l'animal, il va se lever. Et d'ailleurs, on peut sauver comme ça des gens en cas d'accident. Quand la personne a du mal à respirer, on peut trouver la trachée, mais avec un stylo. Ça rentre là-dedans, vous sortez, vous enlevez le tube où il y a de l'encre et vous remettez ce qui est dessus là. Mais en enlevant le capuchon aussi. Ça. Mais vous savez que ça a du mal à trouer. Donc vous trouez avec le bout du stylo. Pas de pitié, parce que vous voulez sauver. Quand vous voulez sauver, il ne faut pas avoir de pitié. C'est comme ça. Tac, ça fonce, ça enfonce. Vous enlevez le tuyau où il y a de l'encre, vous enlevez le capuchon et vous laissez le restant. Comme ça, ça va servir de voie respire, ce qu'on appelle cathétériser. Et normalement, en salle de TP, vous devez le faire avec les rats, si vous faites le TP sur la respiration. D'accord? Vous allez poser un cathéter dans la trachée artère de l'animal et l'animal va respirer grâce à ce cathéter qui est posé. Et il y a certains réflexes que vous allez tester en insufflant de l'air dans les poumons de l'animal ou en aspirant de l'air des poumons de l'animal. Il y a des réflexes qui vont se mettre en... Ce sont des rats qui sont propres, il n'y a pas de danger. J'y reviendrai lorsque vous aurez à faire le TP. Merci, Jeannot. Alors, ce bol alimentaire, lorsqu'il passe, on revient ici, il est là. Là. Regardez ici la langue. La langue se rabat sur le palais pour empêcher le bol alimentaire de revenir. D'accord? Le bol alimentaire avance. Vous avez vu l'épiglotte? Là, il y a un trou, c'est libre. Ici, c'est fermé. Ce trou-là, c'est ce qui permet de relier l'œsophage et la trachée artère par une ouverture ici qu'on appelle le larynx. Cela vous dit qu'en mangeant, vous ne devez pas parler. Les gens qui ont des pépites qui rentrent dans l'appareil respiratoire, c'est parce qu'en mangeant, la plupart du temps, ils parlent. Quand vous parlez, cette ouverture-là n'est pas fermée. Et des pépites de riz, du n'importe quoi, passent dans la trachée artère. Ñu ne da nga coroxaan. Chez certains enfants, ñu di la ngàdd yu métti fii. Mais regardez, bloquez votre langue et essayez de parler. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous bloquez votre langue, vous ne pouvez pas parler. Mais donc, en parlant, ça veut dire que la langue là n'est pas bloquée au niveau du palais, que cette ouverture, la petite langue là, n'a pas bouché cette ouverture. Et ce que vous mangez pour passer dans la trachée artère. C'est pourquoi on dit en mangeant, il faut se taire.
Pourquoi? Parce que ça peut avoir des conséquences néfastes. D'ailleurs, l'organisme a une réaction de défense qu'on appelle la tousser. Quand vous toussez, c'est une réaction de défense. C'est pour sortir les solides, riz, nadio, du n'importe quoi qui sont rentrés ici. Parce que ça ne peut pas, ça ne doit pas rentrer. Si ça rentre et que ça ne sort pas par la toux, ça va se désintégrer en petites molécules, va descendre la trachée artère et ça arrivera au niveau des bronchioles. Et des bronchioles au niveau des alvéoles. Et comme les alvéoles sont très sensibles, réaction d'irritation, mais elles vont développer du mucus. Et c'est pourquoi souvent, quand ça sort, c'est assez grumeux, parce que c'est toujours une réaction de défense des alvéoles. Mais si ce qui est rentré, il y a des bactéries, des virus, des trucs comme ça peut créer des maladies telles que la pneumonie, à la limite même la tuberculose. Donc en mangeant, taisez-vous. Mais nekk ci ndaw li di jëw rek, surtout les femmes. Elles vont prendre tout leur temps et disent du n'importe quoi quand elles mangent. D'abord, leur position montre qu'elles ne vont pas se lever tôt. Et en plus, le riz qu'elles vont vous présenter est tellement chaud parce qu'elles savent qu'elles vont durer sur le bord. Et ce qui est dommage, vous êtes 3. Vous calomniez une 4e personne qui n'est pas là. Dès que l'une des 3 a fini, les 2 calomnient la 3e qui vient de parler. Pourquoi les Sénégalais sont comme ça? Ne savent faire ou dire que du mal des autres. C'est pas bon. Ça va être très dur. On dirait que c'est difficile de dire du bien maintenant. C'est que du mal des autres. C'est une crise de personnalité. Quand vous sentez au fond de vous-même le désir de dire du mal des autres, vous avez un problème de personnalité. Dieu baaxul. Mademoiselle, je vais prendre un nom comme ça au hasard, Mademoiselle Sall rentre dans le bureau de M. Ndiaye parce que M. Ndiaye doit lui donner un fascicule et elle est foutue. Makou Kiss. Nous. Et c'est quoi? Tu dis, il y a d'habitude. Arrêtez, ça c'est pas bon. Il devait faire une personnalité. Occupez-vous de vos propres problèmes. jëwkat yëpp dañu am façon xool boo xam ne boo leen di xool rek. Je vais continuer. Donc l'épiglotte, son rôle c'est ça. Et la preuve, quand vous étouffez comme ça, parce que en mangeant, même en buvant de l'eau des fois, ça peut arriver. Et en essayant de parler, ça passe dans le larynx et dans la trachée. Vous êtes obligé de tousser. Et en toussant, vous pleurez. Ça sort ici, par le nez, les yeux. Mais c'est parce qu'il y a ce fameux réflexe que je vous ai appris au niveau du système nerveux. D'accord? Et c'est ça qui vous permet, enfin, qui pousse l'individu à sortir des larmes, à avoir du mucus, à avoir qui sort. Et malheureusement, si ça tombe sur la dernière poignée là, qui est
où il y a du piment, du piment là, et tu vas souffrir la souffrance de ton existence. Ou bien de l'huile. Donc taisez-vous en mangeant. Et quand vous mangez chez vous, ici c'est difficile, prenez la main. La main vous permet de dank. Mais pourquoi? C'est important. Vous prenez un peu de riz, un peu de yet, un peu de toufa, un peu de... Vous rassemblez. Prenez comme ça, pressez. Mais pourquoi vous pressez? Pour que l'huile sorte. Dans ce que vous mangez, vous ne devez pas avoir de l'huile. Première chose. Deuxième chose, vous allez créer une boulette de telle sorte qu'en l'avalant, je n'ai pas dit une grosse boulette, si vous prenez des choses, ça glisse facilement, le bol alimentaire va glisser facilement avant d'être mâché. Regardez si vous mangez comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ne savent plus manger avec la main. Vous mangez comme ça, c'est pliable, vous mettez le riz. Ça part un peu partout. Et généralement, quand vous avez fini, vous avez du mal même à vous brosser les dents parce qu'il y a des pépites de riz un peu partout. Imam Malik, radiyallahu ta'ala anhu. J'ai dit Imam Malik, qui était le docteur de Imam Shafi et Imam Hanbal. C'est des ngir. Un jour, on les a invités quelque part et on leur a donné des fourchettes, couteaux, cuillères. C'est ça qu'on appelle un couvert. Tout le monde a pris, sauf lui. Et quand les gens sont arrivés, on lui dit, pourquoi tu ne prends pas? Il a dit, il a fait comme ça. Il a dit, Wallah karamna bani Adam. Mais il y a tout ici. Vous avez le couteau. Hein? Vous avez la fourchette, vous avez la cuillère. Pourquoi vous prenez ça? Et il y a beaucoup de maladies qui sont liées à notre façon de manger. Parce qu'on mange beaucoup d'huile. Beaucoup. Imaginez que, faites cette remarque, quand vous mangez avec la main, c'était comme si c'est plus nerf, quoi. Comment on dit ça? Beaucoup mieux. Mais parce que vous malaxez des choses, vous prenez un peu de bissap boutoy, un peu de tel. Bon, je sais que vous avez faim, je ne vais pas continuer parce que vous allez sortir de la salle en essayant d'aller manger. Donc attention, le larynx, là c'est schématique. Vous avez la petite langue là-bas, là c'est devant, quand vous regardez comme ça, d'accord? Vous avez la petite langue là-bas, qu'on appelle l'épiglotte, et vous avez l'os hyoïde, cet os sur lequel s'adosse une membrane qu'on appelle la membrane thyro-hyoïdienne. C'est cette membrane-là qui nous permet de parler. L'air rentre est-ce que j'étais là? L'air rentre par vous avez le nez, ça regroupe des voies du tube digestif, des voies de l'odorat et autres. Et quand ça arrive à ce niveau, c'est ce que j'ai essayé de vous présenter ici. La structure qui suit, c'est ce qu'on appelle le larynx. Ce larynx-là,
Donc ici, schématiquement, vous avez, ça ne marche pas toujours parce que vous avez l'épiglotte, l'os hyoïde, et vous avez cette membrane. Quand l'air rentre ou quand l'air sort, cela fait des sons. Et plus le larynx est ouvert, plus le son est audible. Et si vous fermez le larynx, c'est une petite voix qui sort. D'accord? Donc c'est grâce à ça, regardez, il suffit de prendre du vent sur quelque chose et vous faites un son. La flûte, c'est ça. Vous soufflez et ça fait des sons. Maintenant, en fonction des ouvertures que tu vas faire avec tes doigts, ça sort des sons différents. C'est ça, en fait. Yeah, ouais. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le cartilage thyroïdien, qu'on appelle la pomme d'Adam. C'est ça, qui est très apparent chez les garçons, les vrais. Voilà. Moi, c'est la cravate qui cache ça. Mais ça existe aussi chez les femmes. C'est une question d'angle. Chez l'homme, c'est un angle aigu. Et c'est pourquoi c'est saillant. Chez la femme, c'est un angle obtus. Et c'est pourquoi c'est à peine visible. Mais ça existe. Là aussi, ça peut faire l'objet d'un TP. D'accord? Tâtez le cou des femmes avec douceur. Je ne vais pas dire une. D'accord? Et vous allez sentir que cette os-là existe. Chez l'homme, c'est saillant et ça fait homme, quoi. Hein? Voilà. Maintenant, ceux qui ne l'ont pas, il n'y a pas de problème, hein? Ne vous inquiétez pas. Vous êtes toujours des hommes, mais moins hommes que les autres. Bon, il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi on l'appelle la pomme d'Adam? C'est décrit dans la Bible, c'est décrit dans nos livres saints. C'est dû à l'histoire d'Adam et d'Ève. Comme les femmes nous font faire ce qu'elles veulent, zéro résistance. Il ne faut même pas essayer de résister. Quand tu sais que tu ne peux pas résister, il ne faut pas essayer. Il faut s'abandonner, zéro résistance. C'est ce qu'a fait Adam. Lorsque Dieu a créé Adam, après des milliards et des milliards d'années, après avoir créé les anges, il a dit qu'il veut créer mais une autre espèce. Et il a commencé sa création. Des milliards d'années. Évolution. Et chaque jour, Iblis venait voir où ça en était. Parce qu'il commençait à développer de la jalousie. C'est la pire des sentiments. Ça prenait forme. J'abrège l'histoire. Quelques années avant que cela ne prenne forme, à partir de l'argile, Dieu dit aux anges, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Sourate Baqara. Je veux créer un vicaire, un représentant, un remplaçant sur terre. Et tous les anges étaient mécontents, façon de parler. Et ils viennent voir Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant Halu atajhalu fiha. Pourquoi tu veux créer quelqu'un qui va répandre le sang, qui va faire du mal, qui va faire des péchés, alors que nous, on ne fait pas de péchés.
On ne fait qu'obéir à tes ordres. Et il leur a dit, je sais ce que vous ne savez pas. Après la fin de la création, il les appelle tous pour leur montrer qu'ils ne sont pas les meilleurs. Il a fait connaître à Adam tout ce qui doit exister dans le monde. Il leur a demandé de donner les noms des objets, des choses créées. Aucun ange ne pouvait répondre. Il a posé la question à Adam par sa grâce, par sa volonté. Et Adam a pu répondre à toutes les questions. Il a dit aux anges, Izhal rabbuka lil malaikati usjudu li Adama fa sajadu ila Iblis. Et Iblis qui lui dit, comment moi je peux me prosterner devant un être que tu as fabriqué à partir de l'argile, alors que moi tu m'as fabriqué à partir du feu. Je suis plus puissant. Dieu insiste, Iblis insiste. Dieu insiste, Iblis insiste. Et Dieu lui dit, je vais te sortir des anges. Iblis lui dit, rends-moi tout ce que j'ai fait pour toi. Et c'est pourquoi il a donné ce pouvoir à Iblis de divertir les gens, de les mener vers ce qui n'est pas le droit chemin pour les amener à l'enfer. Il a pris Adam, il l'a mis dans le paradis. C'est dans ce paradis-là où il y avait tout, une belle vie, que Adam s'est senti seul. Donc nous les garçons, on ne doit rien dire, parce que c'est nous qui avons demandé la création de Hawa. Parce que comme on ne peut pas rester seul, Dieu a créé Hawa. Et tous nos problèmes là maintenant, on commence. Mais ils avaient tout, sauf un arbre que Dieu leur a interdit de manger. Et tu vois comme elles sont capricieuses. Mais pourquoi on mange à tout sauf à cet arbre-là? Pourquoi Dieu? Adam a beau résister, mais un beau jour, tu sais, quand elle se fâche là, tu ne peux pas résister. Il faut. Le premier jour, dans mes photos. Le deuxième jour, dans mes photos. Le troisième jour, il y a dans mes photos. Alors, donc autant abdiquer le premier jour, c'est mieux. Et c'est comme ça que Adam a cédé. Et Hawa, intelligente qu'elle est, elle a dit à Adam, c'est toi qui vas manger en premier. Parce que Adam ne sait pas, Hawa ne sait pas pourquoi Dieu leur avait interdit cet arbre. Elle a dit à Adam, c'est toi qui vas manger le premier. Et Adam a mangé le premier. Et les gens pensent que c'est cette pomme qui est restée au travers de sa gorge. D'où le nom de pomme d'Adam. C'est de l'histoire biblique, Tauret, coranique. L'histoire maintenant est partie de là. Dieu était fâché. Adam est venu s'excuser. Il lui a dit, je t'excuse, mais vous allez sortir du paradis. Vous allez descendre sur terre, ennemis les uns des autres. Vous travaillerez pour vous nourrir. Vous souffrirez pour enfanter. Wallahat karamanal. Ça c'est venu après. Wallahat karamna bani Adam. C'est quand il a commencé à envoyer les messages. Les messagers. Yonanti. Quel est le premier prophète? Adam n'est pas. Non. Voilà. Adam, on l'a envoyé envers qui? Il n'y avait personne. Mon yonant le won. Mais du Rasoul.
Si vous lisez Sourate Maryam, il y a un passage où Dieu cite quelques-uns de ses prophètes. Alors c'est comme ça qu'ils sont descendus sur terre. Même quand tu manges bien, après tu souffres. Même quand tu te couches, après tu souffres. Même quand tu fais l'amour pendant longtemps, tu souffres. Où se trouve le bonheur? C'est à cause de Hawa. Et quand on les a descendus par terre, là, sur terre, Adam, on l'a descendu, la Mecque, le centre du monde. Adam a fait ça, il n'a pas vu Hawa, il est resté. Mais Hawa, tous les jours, elle marchait. Elle marchait parce que vraiment, elle ne pouvait plus se passer de Adam. Elle marchait, elle regardait, elle marchait. Mais le jour où elle a aperçu Adam là-bas, au lieu d'arriver vers Adam, elle s'est mise dans un coin, bien visible, pour que Adam la voie et arrive. Comme ça, elle lui a dit, moi je ne t'ai pas cherché, hein, moi je suis resté là. Lolo, c'est moom la ñuy wax sagu jigéen, sag. Vous savez que quand une femme travaille, elle a un salaire. Même si elle a un salaire de 2 millions, son épouse un salaire de 250 000, si son épouse lui achète quelque chose, c'est comme si cette chose-là était plus valeureuse que ce qu'elle a acheté pour elle-même. Ça, jigéen dañ koy sagal. D'accord? Alors, j'aurais pu continuer l'histoire, mais c'était une récréation qui est finie. On va continuer avec l'appareil respiratoire. Je continue l'histoire en vous parlant, scientifique, en vous parlant de la thyroïde, cette glande qui suit. Avant la thyroïde, vous avez ici ce qu'on appelle la trachée artère. C'est sur la trachée artère que s'agrippe cette glande qui est en forme de papillon, qu'on appelle la thyroïde. La trachée artère, vous avez des anneaux cartilagineux, et entre les anneaux, vous avez un muscle très fin. Et pourquoi Dieu n'a pas fait directement des anneaux? Mais parce que si c'était le cas, il suffit de vous tasser le cou et votre trachée artère va se casser. Donc, entre les anneaux, vous avez un muscle fin de telle sorte que quand ça se tasse, les anneaux peuvent se toucher, mais la trachée artère ne se brise pas. Et sur cette trachée artère s'agrippe donc cette glande qu'on appelle la thyroïde. Pourquoi on insiste souvent sur la thyroïde? Parce que son dysfonctionnement est à l'origine de plusieurs maladies. Quand on dit son dysfonctionnement, comment fonctionne-t-elle cette glande normalement? En fonctionnant normalement, elle déverse, c'est une glande, donc elle déverse dans le sang deux hormones essentielles, l'hormone T3 et l'hormone T4. T3 c'est triiodothyronine. T4 c'est tétraiodotyronine. Et c'est pourquoi les gens qui ont un problème avec cette glande de fonctionnement, on leur demande de prendre du sel iodé. D'accord? Du sel iodé. Et d'ailleurs, maintenant, on en rajoute dans le sel normal pour qu'on ait de l'iode en bonne quantité. Les gens pensent que cette glande, son dysfonctionnement est lié simplement à l'apparition de ce qu'on appelle, je ne sais plus si on dit la boîte ou le boîte, je n'en sais pas. Aidez-moi avec vos téléphones là.
On dit là. C'est là où on va dire goitre, le temps que vous me trouviez le truc. D'accord, je sais que vous êtes très fort avec votre téléphone, quoi. Cherchez-moi ça, s'il vous plaît. Mais lorsque vous avez l'apparition, on va dire du goitre en attendant, on dit en apparition du goitre, ça se voit ici. Dans ce cas, vous avez ce qu'on appelle une hypertrophie thyroïdienne. Hypertrophie thyroïdienne. Maintenant, les causes. Très souvent, c'est chez les femmes mariées. Écoutez-moi bien, ça cause d'énormes problèmes. Avant même que ça n'apparaisse, si vous avez des problèmes de sudation, c'est-à-dire que vous avez du mal à avoir de la sueur sur votre corps, il faut avoir peur. C'est lié à un dysfonctionnement de la thyroïde. Il y a des gens qui ont du mal à suer. Quand vous êtes stressé à l'approche des examens, les révisions, quand vous mangez mal, quand vous avez des soucis de famille, c'est cette glande qui se dérègle assez facilement. Et lorsqu'elle se dérègle, vous êtes hyper stressé. Ça a des problèmes, des effets néfastes sur la digestion. Vous avez des constipations. Cela a des problèmes aussi sur la reproduction. Généralement, les femmes avec un problème de thyroïde n'enfantent pas. Et les hommes ne peuvent pas être en érection à cause de ce dérèglement de la thyroïde. Donc, pour éviter cela, dites-vous tout le temps que vous êtes heureux. Tout le temps. Parce qu'il n'y a pas d'autre cause. Le stress, le malheur, le fait de penser à certaines choses dans les familles, on a observé que souvent c'est chez les femmes qui ont des coépouses, pensant que le mari, vous n'y êtes pas encore, mais vous y serez certainement. Parce que à 18 ans, non, moi je veux être seul avec mon mari. À 22 ans, même si je ne suis pas mais vers 30 ans, 3e, 4e, l'union bas. Donc vous ne savez pas ce que vous allez devenir. Et généralement, dans la maison, vous avez ces soucis. Parce que la femme est de nature jalouse. Je déjeune souvent. Quand je raconte certaines choses sans rigoler, sachez que c'est très sérieux pour moi. Je déjeune souvent avec des collègues médecins ici. Et c'est eux qui me parlent de ces cas. Les étudiantes, très souvent, à l'approche des examens, elles ont ce type de problème. Les garçons moins. Et les garçons aussi peuvent avoir ce type de problème. Les femmes qui sont dans des ménages, deuxième cause. J'ai parlé de coépouse. Mais généralement, ce n'est même pas une question de coépouse. Vous êtes avec votre mari, c'est un coureur de jupons. Vous êtes traumatisé à telle enseigne que quand il rentre, même s'il n'a rien fait, vous écoutez s'il s'est lavé 2 fois pour savoir s'il doit faire farata ou non. Vous regardez ses dessous. Vous regardez si sur sa veste là il y a du rouge à lèvres. Il paraît que c'est une technique des jeunes filles maintenant. Si elles veulent te créer des problèmes avec ton épouse, elles vont t'embrasser en te laissant du rouge à lèvres sur la chemise. On va dire la chemise quoi. Parce que si je dis la veste, vous allez penser que c'est moi. C'est pas moi. D'accord? Ok? Pour vous créer des problèmes. Parce que les femmes vérifient ce que vous avez porté, l'odeur. Elles connaissent votre haute Cologne. Donc elles vont regarder. Et en ce moment-là, qui perd, c'est elle. Elle se stresse.
Et souvent, tu vois apparaître des choses ici. Ça devient globuleux. Tu fais que ça. En ce moment, ce n'est pas encore grave. Mais si ça peut disparaître. Mais si ça persiste, vous savez que l'hyperthyroïdie peut amener vers le cancer de la thyroïde. Il y a beaucoup de problèmes dans ce pays. Mais un de nos érudits avait dit une chose. Les Touaregs lui ont posé la question à savoir pourquoi il n'y a pas beaucoup de suicides chez les Noirs, chez les Sénégalais. Et qu'en Europe, d'eux, les gens se suicident. Il lui a dit qu'ici, on a un récipient dans lequel on met tout ce qui ne va pas. C'est quoi le récipient? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si vous avez la foi, vous devez vous dire que tout ce qui vous arrive est dû peut-être au destin. Et là, vous vous protégez. Mais quand vous avez tout le temps mal, quand vous souffrez de tout, mon père ne s'occupe pas de moi. Mon père n'a jamais su comment j'ai grandi. C'est ma maman qui s'est occupée de moi. La maman aussi t'enfonce. Au lieu de parler de ton père en bien, c'est toujours en mal. Et comment ils ont fait pour t'avoir? Ce n'était pas en mal. Nous, il faut qu'on arrête. On ne peut pas tout le temps dire que ça ne va pas. Tu vois des couples qui se chamaillent tous les jours, Diapel qui, tel qui, ils ont des problèmes, mais tous les 2 ans, ils ont un enfant. Comment ils ont fait? Donc ils se foutent de la gueule des gens. D'accord? Donc juste une parenthèse pour vous dire, apprenez à élaguer, apprenez à sortir de vous ce qui ne va pas, sinon vous allez tomber malade et mourir. Et ça, c'est pas bon. Le professeur Sall m'a dit que maintenant, de plus en plus, on observe les goitres. Au niveau des femmes, ménopause, là, il y a toujours des problèmes. Et bouffées de chaleur, quand vous avez une maman qui avoisine 45 ans, 50 ans, il faut être à côté d'elle. Il faut lui parler, il faut l'entretenir, il faut discuter, lui expliquer. Elle a des bouffées de chaleur, elle sue, elle est nerveuse. Ça, c'est dû simplement à un dysfonctionnement hormonal, parmi lesquels la thyroïde. Et elle va se dire dans sa tête, je ne sers plus rien à mon mari. Tout ça ne peut être réglé que par la psychologie, la discussion, la communication. Et quand on communique avec quelqu'un, on n'a pas besoin tout le temps de lui dire mougnel, des trucs comme ça. Non, essayez de sortir cette personne du carcan dans lequel elle s'est entourée, en parlant d'autres choses, en jouant, en sortant, en faisant autre chose. Il faut aider vos parents. Parce qu'il y en a beaucoup dont la thyroïde ne fonctionne plus. D'autres cas, c'est les dames qui vivent avec leur belle-fille. Il fut des temps, c'était la belle-fille qui avait le goitre. Parce que la maman était dure, la belle-mère. Mais maintenant, c'est le contraire. Ce sont les belles-filles qui sont dures envers leur belle-maman. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est votre mari qui entretient la dépense quotidienne. Ou bien parce que dès que vous regardez quelque chose qui ne va pas chez une belle-mère, mais vous êtes foutu. Vous avez vu pire chez votre mère. Et vous vous étiez tu. Comment elles règlent les problèmes? Elles vont demander à leur mari de sortir, d'aller prendre un appartement. 52% des couples au Sénégal ne restent plus de 3 ans. Une étude faite par une sociologue. Mais parce que quand vous êtes seul, mais forcément vous allez avoir des problèmes. Qui va venir? Qui? Et c'est pour ça que les couples, on les gardait dans les maisons familiales jusqu'à une certaine période pour ensuite les libérer. Mais là, vous avez des problèmes. Vous souffrez. Et le jour où un Mouché Semben ou Matar Dim ou l'autre là viendra pour régler le problème, mais votre couple est foutu. Parce qu'il a fallu l'intervention de quelqu'un
pour que vous puissiez vous réconcilier. Il faut trouver en vous-même toutes les ressources pour pouvoir régler votre problème vous-même. Sinon, l'intervention d'une tierce personne, mais 2 jours après, vous allez encore vous chamailler. Et les gens viennent. Attention, jeunes filles. Je sais que certains d'entre vous sont mariés. Apprenez à être heureuses, mais en respectant vos belles-mères, vos beaux-parents, en sachant une chose, il y a des belles-mères, de beaux-parents qui sont durs, mais vous vous dites, nous les accompagnons, et que tôt ou tard, nous allons sortir de la maison, ou bien tôt ou tard, ils vont partir. Mais des idées, si vous voulez, c'est la mort. Idée. Mais vous pouvez, ça ce sont des choses sur lesquelles on doit discuter, parce que ces maladies-là, il y en a de plus en plus, comme on dit, qui peignent mi, et c'est dû à ce type de rapport. Attention, si vous voulez vivre, vivez heureux. Amenez le khol bu rafet. D'accord? Alors, pour la suite, j'ai essayé de faire passer 2 vidéos qui vont résumer plus ou moins ce qu'on a vu et qui va parler en même temps des éléments qui vont venir. De temps en temps, je peux arrêter la vidéo pour mieux expliquer. D'accord? Ces vidéos, je vais les reprendre avec l'autre groupe la prochaine fois. Input mode. Radio mode. Alors les astronomes s'interrogent. Et si avant... Out input mode.